Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce flop des films et des séries de 2023. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, elle parlait des tops. Mais là, allez, on va pas perdre de temps, on va critiquer, parce que j'adore critiquer. Encore une fois, j'ai vu 69 films, ça n'a pas changé étant donné que je tourne les 2 vidéos d'affilée. Et du coup, encore une fois, je vais faire des mentions déshonorables cette fois-ci. Première mention déshonorable, Hawaii, qui aurait pu être un super film, mais qui se vautre lamentablement dans la caractérisation de ses personnages. C'est dommage, parce que c'est peut-être le truc le plus important dans un film, mais bon, vous l'avez raté, et je ne peux pas vous apprécier tant que ça. Autre mention déshonorable, La Maison du Mal, qui est un film d'horreur beaucoup trop basique, qui a des twists, c'est n'importe quoi, et en plus, la séance était vraiment nulle. Ça n'aide pas dans la possession d'un film. Et enfin, dernière mention déshonorable, 3 jours max. Je l'ai dit dans ma vidéo, c'est pas un film comique. Honnêtement, ça se veut être un film comique, ça n'en est pas un. C'est un super film d'action, ça n'en est pas vraiment un. C'est vraiment dommage parce qu'on enlève le côté comique forcé, j'aurais peut-être pu le mettre dans le top 10. Mais passons mon frère flop de cette année, avec en 10e position, 38,5, Quai des Orfèvres. Ah, comment dire? Je comprends la référence, je comprends l'humour, je comprends que les acteurs jouent bien, mais le tout ensemble, je sais pas pourquoi, ça n'a pas marché. Il n'y a aucune vanne qui ne marche bien. La bande-annonce est beaucoup plus drôle que le film, parce qu'elle est rythmée. Pour le film, aucune vanne n'est au bon endroit. Et c'est vraiment dommage, étant donné que, oui, on aurait pu avoir quelque chose de super cool, mais au final, on a un produit vraiment très bof. En 9e position, on a Le Garçon et le Héron. Ouais, je mets un Miyazaki dans les pires films de l'année. J'ai pas peur, moi. Sincèrement, Le Garçon et le Héron aurait pu être un chef-d'œuvre. Il est magnifique, hein. Visuellement, il est super beau. C'est pour ça qu'il est aussi bas dans ce flop. Mais punaise, narrativement. Pour moi, l'histoire, c'est l'une des choses les plus importantes d'un film. Et Le Garçon et le Héron se vautre totalement dedans. Tout n'est que thématique. Sauf qu'une thématique, ça marche aussi avec son histoire, justement. Et là, oh, il n'y a rien qui va. Le début, allez, ça aurait pu être quelque chose de bien. Mais après, ça va dans un méli-mélo dans tous les sens. Et c'est même pas bien organisé. Honnêtement, on a plein de méli-mélo chez Miyazaki. Mais alors là, il n'y a rien qui va. Je suis vraiment désolé, il n'y a rien qui va. Et ça me désespère de mettre Le Garçon et le Héron dans un flop. Mais au bout d'un moment, fallait juste raconter une histoire. C'est si compliqué que ça. En 8e position, je mets Le Livre des Solutions de Michel Gondry. Oui, parce que décidément, j'aime bien mettre des bons réals dans les flops cette année. Le Livre des Solutions, on a une histoire, cool, mais on a un personnage détestable pendant tout le long. Sincèrement, pourquoi j'aurais envie de suivre ce mec qui est détestable avec toute son équipe et qui n'a aucun moment où tu te dis « Ah, ok, j'ai envie de le suivre. » Pourquoi j'aurais envie qu'on me raconte son histoire? Alors certes, il y a le cerveau qui carbure à 100 à l'heure et certaines idées créatives sont cool, mais tout était dans la bande-annonce. Sincèrement, ça me désole parce que vous auriez modifié le personnage pour qu'il devienne de plus en plus appréciable au fil du film. J'aurais suivi, parce qu'on aurait eu une belle évolution, mais là, le personnage détestable du début, j'ai l'impression qu'il est encore pire à la fin. Et c'est même pas une évolution inversée, c'est juste qu'il m'a vraiment supporté pendant tout le long. J'avais qu'une envie, c'était de le claquer. Et pour que moi j'ai envie de claquer Pierre Ninet, c'est qu'il était vraiment détestable. On continue dans les films français avec de gros problèmes, avec Les Trois Mousquetaires, la partie 2. La partie 1 se tenait à peu près, mais la partie 2, non, vraiment, non, il y a tout qui se mélange n'importe comment. Tu n'as plus un scénario cohérent où on t'explique bien les enjeux. On te dit, allez, on te donne ça, tu fais avec. Le seul enjeu constant, c'est Constance. Le jeu de mots est pas voulu. Mais cet enjeu est noyé dans tout un tas d'autres affaires où j'en ai rien à faire. Et au final, les Trois Mousquetaires sont presque secondaires dans leur histoire. Certes, ils ont tous un peu leur moment, mais pas du tout aimés. Et si on rajoute à ça les scènes d'action qui sont comme dans le 1, illisibles, alors que cette fois-ci, il y en a plusieurs qui se passent en pleine journée, non, vraiment, je peux pas. Le premier m'avait donné beaucoup de foi, mais la suite, non. Ça le fait pas. Et on continue pour les déceptions de l'année avec la 6e position, La Vraie Vie pour de vrai, de Danny Boone. Sachez que j'adore Danny Boone, j'adore les films de Danny Boone, mais plus on avance, et moins j'aime les films de Danny Boone. Sincèrement, celui-là m'a juste insupporté. Le gimmick est complètement idiot, et je trouve que tout ce qu'il amène, c'est complètement idiot. Et même certaines idées de vannes ne sont pas bien reprises, ne sont pas bien approfondies dans le récit, ne sont pas logiques avec le gimmick de base. Ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. Sur Danny Boone, voilà, il sort à peu près un film par an. J'aime bien le voir au cinéma. Mais là, grosse déception. Et ce n'est pas la seule grosse déception de l'année, étant donné que j'attendais un film cette année.
un film sur une série que j'adore, Miraculous. Je vais en parler très vite parce que bientôt je vais faire un Lady Vlog sur tout le film. Ça va être très long, hein, genre une dizaine d'épisodes, mais vraiment c'était une déception. Une énorme déception. Il y a de bonnes choses, mais sinon c'est une énorme déception. Voilà, je vous en dis pas plus parce que je suis en train de tout écrire et que ça me prend beaucoup de temps déjà. Mais oui, Miraculous, énorme déception cette année. En 4e place de ce flop, on a Les Vengeances de Maître Potiphar. Déjà, je vais parler d'un truc qui me saoule. Les vieilles actrices. Elles savent jouer, on est d'accord. Alors pourquoi vous prenez Isabelle Nanty pour jouer la mère de Christian Clavier, sachant qu'elle a 10 ans de moins que lui? Prenez une vraie vieille actrice. Ça court les rues, je suis sûr. Mais non, on a pris une jeune. Enfin une jeune, elle a plus 20 ans, certes. Mais bon, vous auriez pu prendre quelqu'un qui avait vraiment l'âge d'être la mère de Christian Clavier, ou qui avait 10 ans de plus. Ou juste son âge, j'aurais pris aussi, mais je trouve que c'est un très mauvais choix de casting. Et quand le mauvais choix de casting est avec une mauvaise histoire, bah c'est pas brillant. Bon, sincèrement, Christian Clavier, il n'y a pas à le défendre, hein, c'est sûr. Mais on a Pef, qui est un super réel pour moi, et qui donne rien. Sincèrement, il ne donne rien. Je me suis ennuyé devant ce film, où Les Vengeances de Maître Potiphar, un truc qui a l'air comique, ça l'est pas. Je dis, ok, c'est ça les vengeances. Tu as tellement aucune idée. Et la fin du film est tellement rushée sur plein de points que ouais, ce film était une énorme daube. Encore une fois, ça m'énerve de le dire parce que j'adore Isabelle Nanty et j'adore Pef, mais c'est une énorme daube. Continuons dans les énormes daubes avec, en numéro 3, Ant-Man et la Guêpe. Pire film de super-héros 2023. Honnêtement, il y en a plein qui crachent sur The Flash. Mais vous avez vu Ant-Man et la Guêpe? Vous avez vu tout ce qui va pas? Vous avez vu qu'il y avait un caméo de Bill Murray qui sert à rien? Vous avez vu les effets spéciaux immondes? Vous avez vu la bouillie numérique dans laquelle on est? Vous avez vu que Kang le Conquérant, ça sert à rien de l'introduire dans ce film non plus? Vous avez vu tous les problèmes de ce film? Sincèrement, Ant-Man et la Guêpe est le film qui a failli me faire lâcher le MCU. Heureusement qu'il y avait les Gardiens de la Galaxie 3 et The Marvels pour compenser un peu, mais vraiment, Ant-Man et la Guêpe, j'en suis sorti déçu. Non, même pas déçu, énervé. Et c'est le seul film du MCU qui m'a fait ça. C'est le seul film que j'ai sincèrement pas aimé. Je suis quand même bon public, je pense, mais alors là, une énorme daube. Non, même pas une daube, une énorme merde. Ouais, c'est ça. Vous savez ce qui a été une autre énorme merde cette année? Avec aussi des super pouvoirs? Non, c'est pas The Flash. C'est Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Sincèrement, ça me fait vraiment chier que ce film qui aurait pu être fantastique ait pris toutes les mauvaises décisions. Toutes. J'avais confiance en ce film. J'avais fait des vidéos pour le défendre. Eh ben, j'aurais pas dû. C'est une énorme merde. Y a pas d'autre mot, je suis désolé. Y a rien qui va. Allez, si, Gilles Lelouch en Obélix, y a des scènes où ça passe. C'est tout. On a une tripotée de caméos qui n'apportent rien au film. On a des histoires de véganes qui, désolé, ça n'a rien à faire dans un Astérix. Ça aurait pu être très drôle, honnêtement. Ça peut être très intéressant de débattre sur les véganes. Mais pas comme ça, sincèrement. Là, vous leur crachez à la gueule pour rien. Je suis loin d'être un végane et pourtant je me suis senti insulté par cette représentation. C'est dire le problème. En plus de ça, on a Jonathan Cohen, pas drôle. Et quand même, que vous ayez réussi à rendre pas drôle Jonathan Cohen, il y a un problème, non? Donc ouais, Astérix et l'Empire du Milieu, ça aurait pu être l'un des pires films de 2023. Mais il y en a un qui s'est discrètement glissé dans les sorties ciné et qui a tout raflé. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. C'est le titre du film, mais c'est exactement ce que il doit nous dire. Il nous gêne ce film, il me gêne mais entièrement parce que c'est de la merde. Mais vraiment. Et encore une fois, ça me désole parce qu'il y a Artus que j'adore. Mais non, il y a rien qui va. Déjà, narrativement, on aurait pu faire quelque chose de très intéressant. Les wagons du train, comme dans Snowpiercer par exemple. Non, c'est juste faire des petites scénettes comme ça, un peu drôles, mais qui du coup, il n'y a rien qui les relie logiquement. Hein. On a un personnage qui est juste bipolaire et sans aucune raison. On a un ex-contrôleur qui va juste devenir maléfique. Pourquoi? Enfin bref, il n'y a rien qui va. Je suis vraiment désolé. Mais pour moi, c'est vraiment le pire film de 2023. Et peut-être même l'un des pires films français depuis bien longtemps. Donc ouais, ce genre de film, c'était pas terrible. Après, tous les autres films que j'ai pas cités, globalement, je les ai quand même assez appréciés. Mais pourquoi on nous sort encore des films comme ça? C'est que des films où j'avais envie d'y croire, mais qui m'ont déçu. Miraculous avait un énorme budget. Il s'est foiré. Astérix et l'Empire du Milieu avait une énorme franchise. Elle s'est foirée. Ant-Man et la Guêpe contre Mania avait une énorme responsabilité, il s'est foiré. Tous ces films auraient pu être
super intéressants, mais ils se sont foirés. C'est pas l'argent qu'il faut mettre dans un film, c'est la passion. Et là, clairement, il en manquait. Mais bon, heureusement, j'ai pas vu que des films cette année, j'ai aussi vu des séries. Et des mauvaises séries. Mais il n'y en a pas autant que des bonnes séries. Sincèrement, je voulais faire un flop 10, mais je me suis dit que certaines ne méritaient pas d'être dedans. Donc ce sera juste un flop 5 et il n'y aura même pas de mention déshonorable. Donc on va commencer tout de suite le flop 5 des séries. En 5e position, on a la dernière saison de Big Mouth, qui est juste outrancière pour rien. Ils ont perdu ce qui faisait le charme du concept. Et là, c'est juste, bon, on balance des trucs dégueux, allez, c'est bien. On a quelques bonnes idées quand même, avec l'épisode spécial autour du monde, mais c'est pas assez exploité. Et globalement, je sais pas si je regarderai la suite de la série. Peut-être que je la regarderai juste pour savoir ce que ça devient, mais c'est un gros problème. En 4e position, on a Velma, la version avec Vera au centre de Scooby-Doo. C'était juste mauvais, sincèrement. À la fois, ça critique les woke et ça dit, nous aussi on est un peu woke. Enfin, je déteste les séries qui se politisent alors qu'elles auraient pu être sympas. Honnêtement, j'adore Vera. C'est un super personnage dans Scooby-Doo. Et avoir une série à son nom, ça aurait été nickel. Mais là, c'est de la merde. Ah, mais sincèrement, je n'ai pas pu apprécier. Je trouve que toutes les idées qui auraient pu être un peu bonnes sont compensées par toutes des idées qui ont l'air totalement débiles. À commencer par la nudité gratuite. Un jour, il faudra vraiment que je fasse une vidéo sur la nudité dans les films. Parce que clairement, là, ça servait à rien et c'était vraiment outrage. Et surtout, on voit que des filles à poil, hein. Pourquoi on voit jamais les mecs ? Et en parlant de filles à poil, la 3e position, c'est pour The Idol. Encore une fois, c'est outrancier pour rien, ça ne raconte rien d'intéressant. Thématiquement, c'est nul. Heureusement, on a l'actrice principale qui joue à peu près bien. Sincèrement, je comprends le bashing autour de cette série. J'ai voulu voir si c'était aussi nul qu'on le disait. Oui, clairement. Alors certes, si tu veux te LeBron James devant, c'est nickel. C'est pas le but de la série, je pense. En 2e position de ce flop 5, on a la dernière saison de Désenchanté, qui est clairement la saison de trop, mais au moins c'est la dernière saison. Allez, il y aura plus rien. Sincèrement, je trouve que Futurama s'est bien renouvelé, je trouve que les Simpsons étaient super bons, mais Désenchanté, plus ça avançait, plus je trouvais que ça allait dans un marasme totalement brouillon qu'il fallait arrêter. On avait un très bon concept, on l'a gâché. Et vous savez quel autre bon concept a été gâché? Le flop 1 de cette année, Secret Invasion. Nick Fury est un très bon personnage dans le MCU. On aurait pu avoir un arc qui aurait pu être dantesque, en se demandant qui est qui. Est-ce qu'on a des faux semblants ou pas? On a une série plate qui n'utilise rien. Sincèrement, je me suis fait chier à quasiment tous les épisodes. Il y en a un que j'ai trouvé intéressant. Un. Et à la fin, il bute Talos. Ah voilà, il n'y a plus rien d'intéressant. Et à la fin, tu te dis, ok, il y a un Super Skrull, ça peut être cool. Bah non, il est totalement cheaté, il sert à rien, il se fait vaincre en un même épisode. Je le dis sincèrement. Je trouve que la meilleure chose de cette série, c'est son générique, qui a été fait par une IA. Il y a un problème, non? Autant vous dire qu'entre Quantum Mania et Secret Invasion, l'un à la suite de l'autre, ça a été très compliqué cette année en termes de MCU. Parce que oui, j'ai encore envie d'y croire au MCU. Mais là, ça va n'importe où. Essayez de savoir où vous allez avant de vous mettre en route. Parce que là, vous êtes en train de faire des tours de rond-point, c'est plus possible. On aurait pu avoir quelque chose de grandiose, on a de la merde. La pire série du MCU, tout support confondu. Pour vous dire, je préfère largement I Am Groot, qui est une série qui raconte rien. Tellement rien que j'ai même pas pu faire une vidéo dessus. C'est vous dire à quel point Secret Invasion m'a énervé. Vraiment. Mais bref, maintenant nous sommes en 2024, ça veut dire de nouvelles séries, de nouvelles perspectives, et peut-être de nouvelles joies. Restons positifs, on ne sait jamais. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à dire ce que vous avez aimé et pas aimé en 2023. Donc à commenter, à liker, à partager, à souscrire à la chaîne si vous voulez, allez voir le Tipeee, le Twitter, l'Instagram, comme vous voulez. Vous êtes libre maintenant. Et moi, je vais essayer d'aller voir de bons films et de bonnes séries pour 2024. Allez, à bientôt. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne. Votre solidarité fait vraiment plaisir. Merci.